Et on prend maintenant la direction de l'Hérault pour découvrir le paradis des renards. Jessica est une passionnée de nature et d'animaux. Elle a ouvert il y a peu un refuge pour les renards blessés qui ne peuvent plus être réintroduits dans la nature. Et grâce à elle, ils peuvent terminer leur vie en toute tranquillité, sous la douceur du climat du Sud. C'est un reportage de Paul-Antoine Balland. Du coup, Seb là, pirate, tu sais, c'est le petit qu'on a récupéré, qui avait été accidenté tout petit, donc il a un œil en moins et il avait eu un plâtre pendant plus de mois, je crois. Il avait une très grosse fracture postérieure. Tiens, vas-y, passe ça, hein. Allez, un petit peu. Voilà. Non, tu crois. Ça va, ça On va va. s'endormir dans 5 minutes. Donc là, on fait une petite prise de sang pour voir un peu son état général. Là, on a vu qu'il boitait, on l'a endormi pour pouvoir le sculpter correctement. Parce que étant donné que c'est un animal sauvage, on n'aurait pas su. Non, mais c'est ton fémur, hein, c'est sûr. Donc l'autre côté, ça va? Non, de l'autre côté, je sens rien de visible, on va dire. Si c'est une fracture qui est au-dessus du genou, il n'y aura que la chirurgie qui pourra l'aider, quoi. À partir de ce moment-là, si on opère, il faut pouvoir le mettre pareil derrière au repos, un repos assez strict, pour être sûr que la plaque ou la broche, en fonction du chirurgien, ce qu'il va décider de faire, que ça tienne, quoi, en fait. Donc déjà, on va voir ce que la radio donne comme info. Et puis, mais après, on va faire au mieux, hein. Ce parc animalier, situé à la Boissière, dans l'Hérault, est enclavé dans un vaste territoire sauvage et rocailleux. Ici, on est sur une zone un peu entre bord de mer et Cévennes. Ça peut être très frais l'hiver et très sec l'été. Après, ça reste très ensoleillé et c'est quand même le sud, donc c'est vraiment un bel endroit. Jessica est une femme avec un grand cœur qui a créé un monde à part, surgi d'un rêve d'enfant. Depuis 13 ans, elle vit en harmonie avec la nature et partage sa passion animale avec le plus grand nombre. Elle a inauguré le 14 juin dernier le premier parc à renards de l'Hérault. Mais en plus de ces animaux sauvages, Jessica élève des chats bengales et des bergers blancs suisses. Et l'arche de Jessica est encore plus vaste que cela. Elle contient aussi une basse-cour, des furets et des moufettes. Pourquoi est-ce que j'aime autant les animaux? Il y a peut-être, j'en sais rien en fait, et il y a peut-être plusieurs raisons. Peut-être parce que j'ai regardé Pocahontas quand j'étais petite, ou simplement parce que c'est un rapport affectif et qui s'explique pas en fait qu'on a avec un animal comme on a avec la nature. Je préfère avoir comme offre un arbre plutôt qu'un bijou pour mon anniversaire. On va donner du grain aux chevaux parce qu'avec l'été assez chaud qu'on a eu, l'herbe a beaucoup séché, il n'y a plus grand chose à manger. Là, l'intérêt de cette petite troupe, c'est ce que j'appelle l'équipe de débroussaillage. On est tenu d'entretenir pour éviter, c'est la prévention incendie. Et du coup, ça permet d'entretenir régulièrement et de ne pas toujours repasser avec les engins motorisés, quoi. Pour Jessica, préserver l'environnement, c'est essentiel. Elle vit même en totale autonomie énergétique. Pour Internet, c'est un forfait 3G. L'eau, c'est un forage avec une centrale de traitement pour la rendre potable. C'est des panneaux solaires pour alimenter en électricité. Non, je ne suis pas une écologiste extrémiste. Je suis extrémiste de rien, si ce n'est peut-être de la persévérance. Quand on monte un projet, ça oui. Allez, donc on va voir où ils sont. La persévérance, c'est ce qui a permis à Jessica d'ouvrir le premier parc à renards du département. Elle a recueilli ses animaux dans des refuges pour leur offrir une paisible retraite. Tiens, regarde. Lors d'un stage que j'ai fait dans un zoo, j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que c'était un animal finalement beaucoup plus intéressant que ce que l'on imaginait. Très intelligent, très sensible, avec des vocalises vraiment très particulières, diverses.
Au XIIIe siècle, le roman de Renard grave la malice et l'intelligence de l'animal dans l'imaginaire collectif. En 1668, Jean de La Fontaine scelle la légende du canidé dans Le Corbeau et le Renard, et 10 ans plus tard, l'expression « rusé comme un renard » entre dans le dictionnaire. Ça a une excellente mémoire. Et c'est vrai que c'est dégourdi, c'est très très dégourdi. Ça va chercher, c'est vrai, comment, pour la chasse, comment je peux faire. Il va rester à l'affût, donc je pense que l'histoire peut-être vient de là. C'est pas maître corbeau, c'est maître renard sur son arbre perché. Ne tenez pas en son bec de fromage. Le renard possède également une excellente vision nocturne, mais aussi un odorat et une ouïe parfaitement développés. Il s'adapte à tous les environnements et prolifère même dans les villes, ce qui lui vaut d'être classé parmi les nuisibles. L'animal qui est réputé le plus nuisible, finalement, est-ce qu'il l'est vraiment? Et donc, le débat pour chez moi, c'est plutôt non. Vecteur de maladie, la rage, il n'y en a plus depuis longtemps en France. Vous avez une autre maladie qu'on appelle la maladie du renard, qui est comme un petit parasite, un ver parasite, mais que les chiens et chats ont beaucoup aussi. Tout ça, c'est un petit peu des préjugés, des choses qu'on a toujours entendu dire et qu'on répète sans forcément savoir. Déconstruire les préjugés, favoriser le bien-être animal, Jessica a résolument les animaux dans la peau. Pirate, le petit renard, va partir en convalescence. Quant aux autres pensionnaires de cet incroyable domaine, ils seront toujours sous la protection de leur ange gardien aux yeux bleus. Je suis assez fière de faire ce que je fais aujourd'hui. Je vis de ma passion, alors avec tout plein de contraintes, de tracassage de cerveau, de larmes, d'insomnie, etc. Mais au final, je fais ce qui me plaît, avec des échecs, des erreurs, mais c'est comme ça que je m'épanouis en fait. Voilà. Jessica propose aussi de passer la nuit dans des lodges de luxe pour dormir au milieu des renards, et croyez-nous, l'immersion vaut le détour. Ici, on est fan en plateau. Bravo Jessica pour votre travail. Et après une femme d'exception, on enchaîne avec deux sœurs au talent fou. Sophie